Bonjour à vous, mes chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Comme ça pourrait être certains messages qui pourraient soit vous concerner directement ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y a des informations qui vont arriver à vous, qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vont correspondre un peu mieux, un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir en premier lieu votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, si c'est possible. Simplement pour vous donner, aller chercher, vous donner la chance d'approfondir en fait le tirage, mais surtout d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez dans cette quinzaine. C'est sûr que c'est une façon plus rapide de compléter, c'est vraiment un tirage beaucoup plus complet de cette façon-là. Chose certaine, ça vous appartient d'y aller ou pas. On parle ici de votre libre arbitre et votre discernement. C'est aussi dans le contexte d'une guidance de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, ce que vous vivez, que votre intuition soit en accord parce qu'elle entend que ça résonne parfois à l'intérieur de nous. Sinon, si vraiment l'information que je vous donne, me dire ici, ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, à votre réalité, laissez-la passer. C'est parce que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire. On n'a pas le choix. On ne s'adresse pas à une personne, on s'adresse à des personnes. Alors, on ne vit pas tous de la même façon au même moment, évidemment, vous le savez. Alors, voilà pour la mise en garde dans un premier temps. Juste une petite aparté parce que je me suis rappelé de ça l'autre fois et j'ai complètement oublié de le faire dans les autres tirages. Pour ceux qui trouvent que je parle vite, et c'est un fait, je parle vite, je vous suggère d'aller ralentir la lecture à 0,75. J'ai été testé parce que même moi, quand je m'écoute, je fais mon Dieu. Mais je peux pas ralentir le débit. Je peux pas me concentrer à faire attention de parler lentement pendant que je travaille avec mon intuition. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, que je suis dans ce dilemme que je suis. Alors, je vous suggère l'outil. Si parfois vous trouvez que je parle un peu trop vite, pour essayer. J'essaie de ralentir le débit, mais je peux pas me concentrer sur mon débit. Il faut que je me concentre sur ce que je ressens. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène en vous disant, n'hésitez pas à ralentir la vitesse dans les choix que vous avez, parce qu'il y a la petite roue. Vous pouvez aller descendre la vitesse à 0,75 tout simplement. C'est compréhensible, et je dirais, c'est très compréhensible. Alors voilà pour le petit truc. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir des autres outils qu'on va utiliser. Alors, dans l'ambiance générale, ça peut être la tendance, comme ça peut être aussi carrément l'ambiance ou ce qui est à venir pour vous. Le tarot des anges, j'ai choisi une carte, évidemment. On va travailler principalement avec l'oracle des nombres. C'est ici, là, le tarot de l'intuition, ainsi que c'est le Divine Celestial Tarot, ou le tarot, pardon, céleste divin. Bon, traduction libre, évidemment. Euh, Évidemment, pour aller chercher de l'explication, pour développer aussi, faire un genre d'extension face, ça veut dire à la carte de l'oracle, qu'est-ce qu'elle nous dit, voir un peu dans quel chemin on s'amène avec ça. Il y a des intentions à chaque rangée aussi, je vous le dirai au fur et à mesure. Alors ça, c'est dans la première partie. On va terminer dans la première partie avec un message de l'oracle des chakras. Vous donner l'outil comment je peux dire ça, vous réconforter, vous faire confiance, etc., etc. On va chercher avec l'énergie du chakra, mais également avec la couleur, avec le nombre également. Donc, on va ici, veut dire chercher vraiment un outil qui est à utiliser au besoin. D'accord? Première partie. En deuxième partie, c'est votre moment à vous. Où est-ce qu'on répond à deux de vos questions? C'est vous qui choisissez évidemment les domaines. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez dans cette quinzaine, dans cette période-là, dans cette deuxième partie. Et les réponses vont venir avec un oui ou un non. Donc, c'est assez direct, assez clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, il veut dire avec un oui ou un non. D'accord? Alors voilà les outils utilisés pour votre quinzaine du 1er au 15 décembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre patience parce que je suis tard pour faire les lectures, j'en suis consciente, mais je ne peux pas me diviser en 15. Je travaille encore à l'extérieur, ce n'est pas mon gagne-pain ce que je fais ici. Donc, évidemment, je suis tenu de rendre compte d'un certain côté, mon gagne-pain. Mais c'est aussi, veut dire qu'il me reste donc, veut dire une fin de semaine que les fins de semaine, les week-ends, veut dire pour vous faire les lectures. Et parfois, ça, c'est pas possible. J'ai des obligations aussi à l'extérieur de mon travail. En ayant une vie privée, ben, imaginez-vous. Alors, chose certaine, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous donne la raison pour laquelle je suis pas toujours assez stable, veut dire dans la façon que je veux faire les choses. Mais bon, quand je serai à la retraite, ce sera autre chose. Mais pour le moment, veut dire, il faut que je jongle avec ce que j'ai comme disponibilité. Alors, je vous remercie d'être indulgent face à ça. Je voulais remercier aussi pour les nouveaux abonnés.
bienvenue, évidemment, et tous ceux qui nous regardent par hasard, on va le dire. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et une petite nouveauté qui est en train de mitonner dans ma tête en 2025, étant donné qu'on me demande de plus en plus savoir si je fais des lectures individuelles, je me suis dit que non, je n'ai pas le temps de faire ça. Je m'excuse, là, j'ai déjà de difficultés à vous donner, il va dire 2 lectures par mois. Alors, c'est sûr que je ne peux pas aller dans une direction, je ne peux pas donner service alors que je propose. Alors, ce que je veux faire surtout pour vous, je négocie, dans le fond, c'est une proposition que je vous fais. J'avais envie de faire des directs, une fois par mois, peut-être à une date soit fixe ou variable, dépendamment, bon, un peu votre opinion. Et puis, on ira à ce moment-là, on pourra se rencontrer, il veut dire, au moins, du moins, virtuellement. Et vous pourriez poser vos questions à laquelle je pourrais répondre avec les cartes, les tarots, bon, avec tous les outils que j'utilise en temps normal. D'accord? Alors, donnez-moi votre avis, voir si ça vous intéresse, si vous aimeriez vivre l'expérience. Il va falloir que vous soyez indulgent parce que ça va être la première fois que je vais le faire en direct. Donc, c'est une adaptation pour moi aussi. Alors voilà, c'est mon idée pour 2025. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, mes chers amis, j'allais dire Aquarius, mes chers amis Verseau, si vous le voulez bien, on va passer nécessairement à votre lecture pour la période du 1er au 15 décembre 2024. On débute tout de suite avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance ou l'ambiance. Alors, c'est parti. Chakra du cœur, ici avec ce verre. Roi de terre, on vous parle d'une ère de réussite, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Et on vous parle même le toucher de Midas, que je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Il faudrait que j'aille m'informer qu'est-ce que c'est Midas. J'ai une vague idée, mais bon, je ne me lancerai pas sans valider. Chose certaine, on est dans le roi de terre ici. On est donc dans les pentacles, les pentacles, les deniers, dans ce sens-là. C'est du cœur, c'est le roi, c'est la prospérité, c'est le leadership, c'est la détermination aussi, si on va au niveau de la définition du tarot. Les choses certaines ici, c'est justement, on rentre dans une période, je dirais, dans cette quinzaine-ci, ce que l'on fait veut dire, on a des possibilités, on a des chances qui viennent de réussir les choses, etc., etc. Profiter du bon moment, c'est un petit peu ce que j'aimerais vous dire. Alors, on est dans le chakra du cœur, on ouvre. Ça va faciliter les choses. Alors, mes chers, on va aller voir maintenant votre état d'esprit, voir un peu ce à quoi vous cogitez, réfléchissez, peut-être juste votre humeur, tout simplement, sans nécessairement de choses qui particulières. On y va tout de suite. On nous parle de vision ici. Tiens, on l'a déjà eu celle-là. Avec un nombre mètre 22. La collaboration, oui, parce que le 2 il était quand même là, mais 22 c'est un nombre mètre qui, plus que le 2, entendre. Plus que le 22 nous donne 4, c'est de l'ordre ici qu'on veut mettre. On a une vision que, en état d'esprit, veut dire ça va mettre de l'ordre dans notre vie. C'est comme si, veut dire, on établissait ici, ou du moins c'est l'intention qu'on a, c'est d'établir un genre de ligne de direction, avec des priorités probablement, ou avec des plans, bon, des listes, appelez-les comme vous voulez, des to-do list. Bon. On est dans une énergie ici où est-ce qu'on veut, je dirais, matérialiser une idée, une vision de notre vie dans ce sens-là. En fait, donc c'est la carte idéale avec ce nombre mètre qui ne peut pas vous laisser indifférent, j'aime autant vous le dire. Même si on ne passe pas à l'action, ça va nous tarauder longtemps dans la tête pendant un bout de temps. En tout cas, vous allez avoir les impulsions pour le faire si vous le désirez. Si c'est pas dans votre priorité, bon, vous allez vivre l'expérience sans nécessairement l'avoir à la matérialiser, mais bon, c'est une énergie plus nerveuse à ce moment-là. On a ici la reine de coupe avec le 6 de bâton. Oh, wow. OK. La reine de coupe ici, qui nous parle toujours d'intuition, de compassion. C'est sûr qu'on est dans l'énergie ici du yin. Donc, tout ce que ça amène me dit l'énergie féminine ici, donc de douceur, de réconfort, de gentillesse. C'est la main c'est quand même une dirigeante, faut pas oublier. C'est quand même, elle a quand même un pouvoir. Mais c'est la main de fer dans le gant de velours. C'est un peu dans cette idée-là. Elle dirige d'une façon, tous, je veux dire, on peut donner des ordres, mais on explique pourquoi. On va vous montrer des directions, mais on explique pourquoi. On a une empathie, veut dire, envers les personnes, envers les choses. Donc, c'est plus doux. C'est plus doux, mais c'est une impulsion qui vient. J'ai l'impression que ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être une femme autour de vous qui est de bons conseils normalement, qui pourrait vous donner certaines choses, certains indices, veut dire, sur peut-être la façon de justement remplir votre vision. Ou ça peut être tout simplement vous, que c'est très clair, étant donné qu'on a une vision ici de ce que l'on veut faire, ce qu'on veut atteindre. Je veux dire, c'est très clair pour nous
de montrer aux gens ou de diriger certaines personnes autour de nous. Vous n'êtes pas nécessairement seul dans la vie. Vous avez peut-être des enfants, des conjoints. Bon, vous avez des gens qui dépendent de vous aussi. Donc, on dirige tranquillement le troupeau. Je sais pas ce qu'on veut dire, dans la direction choisie, dans la vision choisie. Un peu dans cette idée-là ici. Parce que, et c'est bien, parce qu'on va parler ici du 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès, d'accomplissement. On peut demander de plus. C'est la victoire, c'est vous êtes en mesure de justement ce que vous avez votre vision, elle est réalisable. C'est un peu ce qu'on soutient ici avec ce site de bâton. Le bâton, c'est l'action. Donc on est encouragé, il veut dire pour nous, on sait qu'on est capable d'y arriver. C'est pour ça que d'où la reine veut dire, comme je vous disais, avec la main de fer dans un camp de velours, vous dirigez tout votre monde, veut dire qui sont impliqués dans peut-être dans votre vision, d'une façon ferme, mais vous expliquez, vous amenez les gens à venir à votre avis, etc., etc. Mais c'est la victoire. Donc, c'est pour vous, c'est un gage, je veux dire, de victoire, veut dire d'adopter cette nouvelle vision-là. On va continuer voir jusqu'où ça peut vous amener. On a ici le valet ou le page de bâton avec le cavalier de bâton également. Bon, on est vraiment dans l'action, c'est ce qu'on vise, hein. On n'est pas ici pour procrastiner, ça c'est sûr et certain. Avec ce page de bâton-là, ici, on nous parle de curiosité, de créativité, mais d'enthousiasme. C'est sûr. Plus ça va, plus on sait la vision qu'on a eue, on sait qu'on est capable de la réaliser. Donc, c'est sûr que l'enthousiasme, il est là. On a le goût d'essayer, c'est motivé, on est prêt à faire les études, comment je dis, aller chercher des solutions, ou du moins approfondir le sujet pour être sûr pour valider finalement tout ce qu'on a comme information, si c'est vraiment ce qu'on va faire, ça va nous amener où est-ce qu'on veut que ça nous amène. C'est pas quelque chose qu'on va faire nécessairement qu'au pif, juste à l'instinct. C'est vraiment, parce que le valet, c'est un green, c'est un bleu. Il est là pour expérimenter, il est là pour apprendre. Donc, c'est un peu vous, ça, dans cette situation-là. Mais on veut pas faire les choses juste en surface. Donc, on prend le temps et on prend le temps, comme on prend l'action nécessaire pour aller chercher ce qui vous manque comme information, comme expérience, ou ça peut être dans ce sens-là aussi. Avec le cavalier de bâton, qui nous parle de révolution, dans son énergie-là, ici. Ce cavalier de bâton-là, oui, c'est la passion, c'est le courage, mais c'est aussi l'aventure. Je pense que vous êtes dans une période, je veux dire, j'aurais envie de vous dire, où on a un thrill. On a un thrill dans le sens que s'il y a des défis qui se profilent, plus ou moins, parce que comme je vous dis, votre vision veut dire être très réalisable et vous le savez. Donc, c'est pas quelque chose qui va vous demander. Vous savez très bien quoi faire pour arriver, veut dire, à ce que vous voulez, parce que vous savez que vous avez tous les outils. Donc, mais on a de l'excitation. C'est un nouveau quelque chose, c'est quelque chose qu'on veut essayer, qu'on veut absolument vivre. Donc, on y met toute l'énergie, on y met toutes nos tripes. Et c'est ce qui fait que on se sent vivant. On se sent vivant, on a envie d'aller plus loin, d'aller, veut dire, donner les efforts on fait tout ce qu'il faut pour réaliser, en fait. C'est très conscient de la façon que vous le faites, même s'il y a, il y a quelque chose d'excitant dans l'air, ça se fait pas pour ça, veut dire que vous sautez d'un côté puis de l'autre. Vous comprenez? On n'est pas une petite puce ici. Vraiment, on suit le chemin qu'on s'est donné, on suit la vision qu'on a. D'accord? On va aller voir jusqu'où ça va, cette histoire-là. 10 de coupe, avec le 9 de pentacle, décidément. 10 de coupe qui nous parle ici de la raison un peu pour tout ça, parce qu'ici, le 10, c'est une frontière. C'est quelque chose qui, pour vous, ce 10 de couple-là vous amène dans l'harmonie, dans des connexions divines, dans de l'amour, c'est comme si on avait amené, ou du moins on s'était, je vais vous dire ça, la sensation que j'ai, c'est comme si on avait accumulé 10 petits bonheurs. Un peu dans cette idée-là que je la vois ici. C'est comme si on est arrivé jusqu'à la coupe, ben, c'est un petit peu comme la coupe de champagne, la fontaine de champagne. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, on partait de bien et on distribue autour de nous cette énergie-là. Un peu dans cette idée-là. Ça a pu être dans un certain temps, vous vous sentir comme un peu, ça veut dire enfermé, mais c'est pas tout à fait la sensation. Limité, je dirais plutôt, dans ce sens-là. Mais c'est un moment furtif, veut dire, c'est quelque chose, veut dire, qui reste pas dans la tête, et c'est bien, parce que ce 9 de Pentacle ici nous parle, lui, ici, de confort, de sécurité, mais particulièrement d'abondance. Donc, les choses vont bien. Et avec ce 10-là, il y a rien, c'est aussi de l'abondance. Donc, je pense qu'on est de plus en plus convaincus que ce que l'on fait, c'est exactement ce que l'on veut. En fait, on s'amuse. J'ai plutôt dans votre tête ici, du moins, vous vous amusez à accomplir ce que vous avez à accomplir, mais ça paraît.
Ça paraît, on le voit, puisque je veux dire, les cartes sont légères, les cartes vous annoncent la légèreté, du plaisir, des belles sensations, etc., etc. Mais le 9, c'est souvent la récolte aussi. Donc, tout ce qu'on a pu mettre dans l'univers va éventuellement vous revenir. Donc, ça aussi, ça peut être des opportunités, ça peut être des chances qui nous sont présentées, des aides spontanées, ça peut être dans tout cet éventail, veut dire, de solutions ou de choses qui pourraient arriver dans cette quinzaine-là. OK? Donc, il n'y a pas de difficulté qui s'annonce pour le moment. On est dans votre état d'esprit. Il faut garder ça aussi en tête, c'est le cas de dire. On a cette impression-là, on sait ce qu'on ressent dans notre tête par rapport à tout ce qu'on a établi, vers où on veut se diriger. Maintenant, on va aller voir ça en préparation. Maintenant, est-ce que vous avez bien réfléchi sur ce que vous voulez? Comment on va le faire? Quels moyens on va prendre, veut dire, pour amorcer, pour ensuite passer à l'action? C'est un peu dans cette idée-là qu'on va dans la deuxième rangée. On nous parle ici de puissance. Wow, OK, vous vous sentez, hein, vous êtes toutes là. 3 communications, 5 de direction qu'on a choisie. On annonce notre jeu, on annonce ce qu'on a annoncé pour le changement que l'on amorce ici. Pour une question de réussite, parce que le 3 est 5 plus 8, donc on parle de réussite ici, de choses qui sont facilitées. C'est quelque chose à laquelle, par contre, vous avez un bon discernement, un bon jugement. Ici, on n'est pas dans le à peu près, ni dans le monde de bisounours, on n'est pas dans les illusions ou rêver que les choses vont s'arranger par elles-mêmes. Au contraire, on est dans le très concret. Avec le 8. Le 8, c'est le karma, la justice aussi, mais c'est l'action qu'on fait. C'est un discernement, un bon jugement, on réfléchit, on gère de façon excellente la façon de gérer notre stress, mais on gère aussi tout ce qui peut être papier, information qu'on aurait besoin pour notre projet ici. Et en passant, un 8, c'est un excellent gestionnaire. Donc, on a vraiment ici une bonne façon de faire les choses. On va continuer, on va voir jusque vous ça va. On a ici l'amoureux avec le 6 et la force avec le 5, 6, 7, 8. Alors, c'est l'amoureux ici qui nous parle d'une possibilité d'association, d'alliance. Ça peut être aussi un couple. Peut-être que vous êtes 2 aussi dans cette envolée. Ça peut être dans ce sens-là. Mais c'est l'harmonie, c'est la coopération, c'est les relations, on va dire, qu'on fait avec les autres. Hem C'est les choix que l'on fait aussi, les choix, comment je peux dire ça? Heu, les choix à 2. Ouais, et on vous êtes pas nécessairement que vous impliqués dans les choix à faire. C'est comme s'il y a une synergie, il y a quelque chose, veut dire, qui se crée, on pousse les 2 dans la même direction, dans cette idée-là aussi. Et la force, ben, écoutez, ça en rajoute par rapport à l'audace, à oser faire des choses, à avoir confiance en vous, d'être brave, comme je vous dis, on a une énergie ici qui vient, on sait toujours représenter avec quelqu'un qui tient le cou, qui a le collier, veut dire, du lion dans la main. On contrôle notre énergie, on contrôle notre force, notre audace, et cetera, puis contrôle dans le sens de on gère. Donc, veut dire, on n'est pas dépassé par les événements aucunement. On a conscience de la capacité qu'on a, mais on la gère, veut dire, d'une façon, qui est pour nous rendre service et non pas pour saboter. On s'entend? Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, cette force, cette audace-là. D'accord? Continue. Carte centrale de votre jeu, voir qu'est-ce qui va influencer un peu votre tirage, votre guidance. On a le cavalier de coupe ici avec le 10 de bâton. Alors, le cavalier ici, c'est le cavalier de coupe. On nous parle de communication, mais de comment, on peut parler aussi c'est un peu, le cavalier est un petit peu gentleman, chevaleresque, sensible, veut dire créativité. On est beaucoup à fleur de peau avec cette carte-là. C'est la carte qui vous amène, veut dire, à ressentir les choses beaucoup plus qu'en temps normal. Et je m'explique parce qu'en général, le Verseau, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire, mais c'est un signe d'air. Donc, c'est un signe qui veut dire qui est très cartésien. Veut dire, on passe par le cerveau. Donc, c'est le sensitif ici, normalement, il est très analysé par le côté, veut dire, cartésien de votre personnalité. Ça ne veut pas dire que c'est que ça que vous faites. Mais ici, veut dire, dans cette période-là, c'est la carte centrale de votre jeu. Pour moi, ça m'amène à dire qu'il y a un certain équilibre qui se passe. Oui, vous êtes resté toujours, et c'est votre instinct, vous êtes cartésien par votre nature, mais vous êtes capable d'arrondir les angles un peu de du côté, parce que pour moi, vas-y, le côté mental, le côté plus cartésien, logique et tout, ça n'a pas de cœur, ça n'a pas d'émotion. On y va, on se base sur des faits pour faire les gestes, les actions, bon.
Un peu dans cette idée-là. La coupe ici qui, elle, parle d'émotions, qui parle ici du cœur, qui parle ici de l'amour, l'amitié, bon, partage, etc., etc. C'est le pendant, je dirais, c'est le contraire un peu du côté mental. Donc, ici, à d'avoir les deux, ça nous amène justement à équilibrer les chances. C'est que vous avez été capable de vous servir de votre logique, mais en même temps, vous avez aussi euh, la douceur d'appliquer les choses avec douceur et non pas avec on n'est pas c'est pas un dogme, OK? On n'est pas, radical dans la façon de faire les choses. On adoucit les angles. On s'ajuste avec les autres aussi. On a le 10 de bâton qui, lui, nous parle de se sentir un peu, peut-être c'est la sensation justement de l'équilibre ici. Vous êtes moins à l'aise avec le côté des émotions. Dans la façon que vous prenez vos décisions ou que la façon que vous préparez les choses. Mais cette carte-là ici vient me dire que vous vous sentez un petit peu pris dans cette, un peu limité, veut dire, j'ai presque envie de dire, par justement le fait de ne pas avoir à appliquer ce questionnement, d'expliquer les choses d'un côté bien logique. De mettre un peu plus de douceur, ça vous impatiente un peu. C'est comme si bon, vous êtes conscient que ça en prend, mais vous voulez pas aller dans la guimauve. On se comprend. Donc, c'est un peu cette sensation-là qu'on travaille un peu parce que le 10 c'est quelque chose peut-être qui non, pas le 10 mais oui, c'est le 10 de bâton. C'est vraiment l'énergie que je dirais plus qu'on va un petit peu plus, se dépêcher à passer cette étape-là. Parce que pour nous, on le sait qu'on est capable de le faire, mais c'est pas notre tasse de thé. On aime mieux aller dans notre chemin, puis bang, 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 on s'en va on pose pas de questions, on fait ce qu'on a à faire et on fout le camp. C'est un peu dans l'idée, un peu de la façon que vous agissez en temps normal. Ici, ben, ça va vous demander de vous attarder pour apaiser les craintes, les peurs, les répondre aux questions et que vous comprenez un petit peu dans cette idée-là par rapport, et c'est la carte qui reflète un peu votre 15 jours, donc c'est évident que ça influence du moins de votre 15 jours. Donc c'est sûr que c'est pas une période pour vous où vous êtes nécessairement, bon, vous êtes capable de faire avec, là, c'est pas quelque chose qui vous rend, énervé, quoi que ce soit, quoique. Mais c'est pas nécessairement quelque chose que vous allez pas souffrir, là, on s'entend? C'est juste que vous prenez conscience que oui, et il y a des choses à il y a des gens plus sensibles que vous. Un peu dans cette idée-là, on va dire. OK? Allons voir. On a le valet ici de Pentacle avec le cavalier, d'épée. On revient à un côté encore plus cartésien. Ce balai de Pentacle qui nous parle de matière, qui nous parle d'action aussi, d'ancrage, pas d'action, mais plutôt d'ancrage, j'ai presque envie de dire. C'est l'expansion, c'est le travail fort que vous faites, c'est comment je peux dire ça? La constance dans les gestes, dans les actions, dans les pensées. Ici, veut dire on montre une assurance et on montre aussi qu'on sait ce que l'on fait et on ne change pas d'idée aux 5 secondes. C'est un peu dans cette idée-là. Pour moi, c'est comme si on montrait aux gens qu'on était stable dans ce que l'on demandait, mais surtout dans ce que l'on veut faire. Donc, étant donné qu'on est dans les préparations, on sait exactement où tout le monde sait où est-ce qu'on s'en va. Il n'y a pas de questions ici qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. Il y en a pas ce genre de questions-là ici. Ici, on sait exactement, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc, c'est un peu la confiance en vous que vous pas diluez, mais que vous diffusez un peu dans cette idée-là avec ce valet qui, lui, est un green, est un bleu. Donc, il l'apprend, il vient ici expérimenter. Donc, c'est cette confiance en vous. Vous êtes prêts, vous savez que ça fait partie de la. J'avais envie, j'avais envie de vous dire ça, que ça faisait partie de la game. Veut dire de justement d'aller apprendre peut-être ou d'approfondir certaines choses, veut dire sur votre chemin. C'est ça, ça s'était tenu en compte dans votre projet de toute façon. On veut être sûr on est à jour dans tous les détails. OK? On a le cavalier d'épée qui, lui, nous parle un peu plus d'ambition, de pensée un peu originale, mais ça va très bien avec vous, cher Verseau. Euh, oui, moi je le vois un petit peu dans cette énergie-là. On est capable d'être patient. On est capable comment je peux dire ça? Les cavaliers d'épée, normalement les cavaliers sont sur leur destrier et ça va vite. Du moment qu'ils ont monté sur leur cheval, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire et ils sont pressés, veut dire, d'y arriver. C'est parce qu'on les voit toujours au galop en général. C'est un peu dans cette idée-là que je mets le cavalier, moi, dans la vitesse. C'est comme si, veut dire, on était à un stade où est-ce que maintenant, il faut y aller. Il faut arrêter de blablabla, bla, 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 bla.
de procrastiner. Maintenant, on a veillé que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, comment est-ce qu'on a à faire. On a fait attention à la sensiblerie de certaines personnes. On a, je veux dire ça, calmé peut-être les questionnements ou certaines choses qui pouvaient, bon, faire chavirer. Mais non, là, vous êtes tous sur la même longueur d'onde, tous les gens concernés par ce que vous voulez faire, par votre vision. D'accord? Et là, ce cavalier-là, ben, il le dit bien, c'est le moment de charger. D'accord? On va aller voir dans l'action, justement. Qu'est-ce qu'on voit dans ça? On a l'imagination avec le 18 ici. Regardez-moi cette belle carte ici qui nous indique, avec cette demi-lune. Oui, oui, on pourrait la passer un peu comme ça. C'est comme s'il veut c'était une énergie ici, premièrement, de choses que l'on veut faire cesser avec l'imagination. Donc, on trouve des moyens. On trouve des moyens parce que peut-être que les moyens conventionnels, ça satisfera pas nécessairement tout le monde. Vous avez déjà aménagé ici, on en prend conscience dans le jeu et vous êtes très attentif d'ailleurs. C'est pas, pour vous, c'est pas de la mièvrerie, c'est vraiment, veut dire, je fais attention aux gens qui sont avec moi et ça vous tient à cœur de le faire. Donc, on sait que tout le monde n'est pas pareil que vous. Vous savez que vous êtes pas, c'est pas tout le monde qui pense de la même façon ou qui a votre façon de voir la vie. Donc, c'est sûr qu'on ménage un peu les gens autour de nous. On les brusque pas, veut dire dans notre façon de les d'inviter à penser comme nous. C'est pas ils sont pas nous. Alors c'est un peu dans ce sens-là, on ménage un peu les ardeurs. Ici, au niveau des votre imagination va vous servir dans ce sens-là, mais c'est vraiment pour mettre fin, pour arriver, veut dire à vos fins, mais pour mettre fin, veut dire à peut-être certains, personnes qui se sentent, plus fragiles, veut dire face au projet. Ils ont peut-être pas tout à fait la même vision que vous. Ils vous font confiance par contre, donc ils vous suivent. Mais vous y faites attention, un peu dans ce sens-là. On a ici le cinq d'épée avec l'étoile. Wow, protection. 5 d'épée ici qui nous parle de quoi? Généralement de perte, de conflit, d'indécision. Moi, je pense que vous êtes protégé justement par rapport à ça, justement avec l'étoile qui vient avec ça. Ça aurait pu, c'est une possibilité, mais je pense que si moindrement, c'est comme si c'était le premier moment, au moment où on passe à l'action, c'est comme si c'est tout nous revenait dans la figure, dans le sens, est-ce que je fais bien de faire ça? Le doute ultime, je sais pas ce qu'on va dire avant de se lancer dans la bataille. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Comprenez-vous un peu ce genre de questions-là? Mais ici, il n'y a pas c'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de place, je dirais. C'est comme s'il veut dire, c'est une petite hésitation. Avant de mettre le pied, veut dire en avant. C'est comme si on mettait, mais oups, OK, on y va. C'est parce que l'étoile, elle est là. L'étoile, elle vient, vous redonner la lumière, le but que vous voulez atteindre, elle vous remet dans le contexte. C'est les réponses qu'on cherche, c'est le chemin éclairé, c'est les souhaits réalisés. Donc ça enlève tout le côté, veut dire, qui aurait pu venir mettre, la bisbille dans votre tête, dans le fond, parce qu'on est dans les épées qui pourrait nous amener déjà en partant à douter de ce qu'on va faire. Ici, il veut dire on n'est pas dans cette situation. Il peut avoir, comme je vous dis, avoir un léger moment où est-ce que, oups, on a l'impression que, le dernier moment ultime d'hésitation qui fait que j'y vais. C'est un peu ça, là, veut dire, l'étoile vient couper l'effet, veut dire, d'indécision, j'ai envie de vous dire, par rapport à l'action à faire. OK? On a ensuite le monde et les 9 de bâton. Waouh, vous payez les bonnes cartes, dis donc. On a ici le monde qui nous parle ici avec ce 21 de choses qu'on a complétées. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que ça a été un peu à l'encontre même de nous? Il a fallu s'adapter. Oui, je pense que oui, avec ça ici, il a fallu s'adapter. En tout cas, j'en ai un signe là. Il a fallu, veut dire, parce que le 10, c'est un peu ça, hein, on termine quelque chose. Et avec le monde, c'est encore pire. Donc, encore pire, je veux dire, c'est encore plus actif dans le sens que c'est un accomplissement qu'on remplit, on termine quelque chose. Euh, c- on peut pas aller plus loin, ça ne donne pas grand-chose. On va retourner encore, on va tourner en rond, c'est le cas de le dire. Donc, avec ce 21-là qui nous parle de trois, c'est la communication, c'est la confiance en soi et tout, mais c'est surtout la sensation du travail bien fait. Dans le sens qu'on s'est donné toutes les chances dans cette énergie-là pour commencer les choses. On s'est donné toutes les chances pour terminer ce qu'on avait à terminer ici, pour se donner la chance de repartir de nouveau. Parce que c'est la carte voyons, je l'ai mis à l'endroit à l'envers. La carte du 9 de bâton, lui, nous indique qu'il y a une force, il y a une détermination ici. Donc, c'est comme s'il veut dire,
On passe du point A au point B avec cette, on a terminé vraiment quelque chose dans l'action qu'on a entrepris ici. C'est comme si c'est nos résolutions, on se rendait compte que tout est terminé et qu'on peut faire les choses différemment avec notre nouvelle vision. C'est comme si c'était la coupure, cette carte-là. Je pense que je viens de trouver là vraiment le mot pour imager ce que je ressens. C'est le avant et le après, un peu, cette carte-là le montre. Ça signifie vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, mais il y a quelque chose qui recommence, pas qui recommence, mais qui commence. Donc, et ce 9 de bâton-là qui vient nous donner une détermination, qui vient nous donner une force, veut dire, on a envie d'y aller, veut dire, on se sent léger, on se sent prêt à passer à autre chose. Ben, allez là, votre carte avec ce 9-là. OK? Belle carte ensemble, franchement. On continue, cher ami. On va ici avec quoi? On y va avec l'ermite. Et la dernière, c'est l'impératrice, dis donc. Alors, l'ermite qui nous signifie qu'il y a un moment de réflexion. J'ai l'impression qu'on réunit notre force, nos forces, j'ai l'impression, dans cette dernière carte-là, mais c'est bien parce que avec l'impératrice qui est elle qui nous parle du côté féminin, oui, elle est souvent représentée, comme je le dis souvent, avec, c'est une femme enceinte souvent, donc il y a les mains sur son ventre, qui généralement veut dire nous parle de gestation, qui nous parle de peaufiner certaines choses, de voir une vision du futur dans les projets qu'on veut mettre. C'est comme si veut dire on faisait une dernière réévaluation un peu. Parce que là, on s'est libéré d'une ancienne situation, on tombe dans la nouvelle qu'on veut, dans notre nouvelle vision. Hem, je pense que c'est un dernier check-up. Je sais pas ce qu'on veut dire avec cette ermite-là qui nous permet justement de prendre du recul face à la situation, de réévaluer la situation, de voir un peu ce qu'on pourrait mettre en action tout de suite, ce qui pourra éventuellement s'établir parce qu'on peaufine. On a un bon début, mais on n'a pas nécessairement toute l'expérience à vivre non plus dans cette nouvelle vision. Donc c'est un peu le point de départ. Moi, je dirais celle-là ici. Et vous mettez toutes les genres de votre côté, puisque vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps de peaufiner, vous êtes dans la prévention aussi, un peu que les choses aillent bien dans un sens-là. On est dans une belle énergie. Il n'y a pas de difficulté directe ici, ça c'est sûr et certain. Euh, Moi, je la vois comme quelque chose de réfléchi. On était quand même avec 2 cartes, veut dire, des lames majeures dans le tarot. Ça a une signification, mais ça a aussi sa force que ça amène dans le jeu. Ça vient monter le cran d'un peu plus dans la réalisation des choses. Donc c'est parfait, comme je vous dis, c'est réfléchi ce que vous allez faire. C'est sensé, ça vous ressemble finalement, c'est une d'air. C'est logique, c'est la chose à faire. C'est un peu dans cette idée-là que je vois ça. OK? On va aller voir maintenant si vous le voulez bien. Oh là là, les cartes s'énervent. On va aller voir si vous le voulez bien. L'outil à utiliser durant cette quinzaine, voir un peu qu'est-ce qui pourrait vous aider par la couleur, par le nombre, par le chakra. Oh, regardez-moi ben, cette belle carte. L'instinct, cher ami. Regardez-moi ce beau lion. Je pense qu'il vous manque pas d'énergie pour le faire. Vous vous sentez, veut dire, prêt à faire ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas d'hésitation ici. On nous parle d'intuition, on nous parle de connaissances également, donc vous vous servez de vos connaissances, de votre compétence. Les sensations, confiance, on a confiance en nous, oui, c'est sûr, avec ce jaune-là, c'est le troisième chakra, je suis. C'est justement en partant l'estime de soi, mais c'est aussi la confiance en soi. On est dans l'énergie du soleil, évidemment, avec ce jaune-là. C'est de toute façon, le lion, c'est sa maison, c'est le soleil. Donc, c'est une énergie ici drôlement positive. C'est la force, dans le fond, avec ce 19. Même pas le 19, en fait, c'est le soleil, pardon, au niveau du tarot. Donc, c'est tout ce qui nous amène le soleil, la joie, tout ce qui est positif, le succès, la vitalité, des choix, c'est clair. Ce qu'on a à faire, c'est clair. On est dans cette énergie-là. Donc, s'il y a des moments où vous sentez que vous perdez un peu confiance pour X, Y, Z raison, peut-être que des fois vous attendez à ce que ça aurait pu se passer dans un délai plus long, peut-être qu'on aurait pensé. Reconcentrez-vous sur la couleur jaune. N'oubliez pas cette belle photo du lion qui vous parle d'audace, de courage, de ne pas lâcher. Veut dire, on est dans une énergie d'action ici avec ce lion, d'instinct aussi également. Écoutez-vous, votre intuition, elle est toute là pour vous. Donc, votre vision, votre visionnaire, votre côté visionnaire va vous servir avec cette énergie-là aussi. Donc, c'est un outil qui pourrait se servir au besoin. D'accord? Bon, ben, franchement, ouais, c'est très positif, en tout cas selon moi. Et ça ne veut pas dire nécessairement que ça va tout se faire en criant ciseaux, parce que bon, ça dépend de bien des facteurs. Mais j'ai bien l'impression, je dirais que
C'est drôlement décidé, ça, on peut pas passer à côté. Je pense que c'était le timing, il est bon, je crois. C'est un petit peu dans ce sens-là, je pense que je le verrais plus. Parce qu'on voit bien que c'est pas, pour vous, c'était comme, du moment que l'idée vous vient, c'est comme: «Alright, enfin quelque chose de neuf». Oui, c'est le moment, on sent que c'est le moment de faire le mouvement, le changement, l'amélioration, peu importe comment ça va se manifester pour vous. Je suis certain ici, le roi de terre, quand on vous parle, tu sais, vous êtes dans une ère de réussite, donc les choses sont quand même facilitées pour vous, même si à toi, le ciel t'aidera, on n'oublie pas. D'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Alors, n'hésitez pas, si vraiment ça vient à vous de façon très, très spontanée. Ça vous appartient de choisir si ça, vous avez votre instinct, votre intuition qui est bien, votre vision aussi qui peut vous aider à trouver une sorte de direction, de pas nécessairement s'en aller dans toutes les directions, justement. Alors, ça aide. Quand on sait où est-ce qu'on s'en va, peut-être qu'on ne sait pas nécessairement le chemin qu'on aura à parcourir, ni ce qu'on aura à parcourir, mais on se connaît, on a une compétence, une sagesse. Donc, je pense que ça suit son cours. Et vous êtes très logique, très terre à terre dans votre façon de faire les choses, même si vous êtes un signe d'air. Vous êtes vraiment plus dans le petit côté plus logique, cartésien veut dire de la chose. OK? Mais visionnaire. Faut pas oublier. Je suis en verso, c'est avec Uranus. Uranus. Alors, voyons, Crossroads, Labradorite, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. C'est votre moment. Où est-ce que vous avez, tous et chacun veut dire votre moment où vous allez avoir des réponses à vos questions. C'est un sujet, deux sujets, c'est vous qui déterminez, domaine, pas domaine. Si c'est une réponse par oui, par non, avec cet oracle, donc évidemment, s'il s'agit de poser la question, que ça puisse se répondre que par oui ou par non. C'est beaucoup plus moins de dualité. Qu'est-ce que je dois vous dire? Si parfois vous avez besoin d'un peu plus de temps que ce que je peux vous donner dans le moment pour repenser à votre question et tout, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes un délai supplémentaire de 10 secondes de réflexion. Si parfois c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, ben écoutez, mettez sur pause. C'est tout. Il y a que c'est vous qui contrôlez de toute façon. Alors, le 10 secondes, c'est parti maintenant. Alors, mes chers Verseaux, c'est le moment d'aller voir les réponses à vos questions. Alors, pour le Crossroads et Labradorite, hein, je sais plus, je l'ai dit ou pas. Crossroads ici, réponse à votre question. On vous dit non. On vous dit que c'est plein d'aiguilles et de pins. Veut dire, c'est pas quelque chose qui va être très confortable. Qu'est-ce qu'ils vont dire de positif? Ouais, c'est ça. Ici, c'est trop, ça va être compliqué. C'est pour ça le nom. C'est qu'il y a trop de facteurs, je dirais, qui sont en dehors de votre question, qui sont pas été abordés, si on veut, dans votre question, qui pourraient vous empêcher. C'est pour ça le nom. C'est pas assez sûr pour vous dire un oui, et c'est plein comme vous dites, de petites piqûres de choses que vous pourriez vous blesser ou vous faire blesser. Comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là. Une pelote d'aiguille. C'est un petit peu dans ce. Je vais résumer en disant ça, une pelote d'aiguille. Ça vous donne une idée que ça peut piquer. Donc, on vous dit non. Au niveau de la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit oui. On vous dit qu'il va y avoir un progrès. C'est pas quelque chose nécessairement qui va aller très vite. On dit de suivre le courant. Euh, Ça va être un progrès, oui, il va y avoir du progrès, mais ça va être un progrès qui va être naturel. N'essayez pas de pousser ou d'aller essayer de faire que les événements arrivent plus vite, quoi que ce soit. Il va falloir être assez, je dirais, conciliant pour laisser les choses venir comme elles doivent venir. D'accord? C'est un peu dans ce sens-là, mais c'est un oui si vous le faites de cette façon. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier évidemment de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Merci infiniment. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur, de rire. Amusez-vous. Vous êtes dans une période, où vous avez des facilités qui vous permettent de prendre du temps pour vous. Alors faites attention à vous doublement. C'est ça qui est important aussi. Les choses vont être par moments un peu plus rapides, avec un peu plus de pression, mais vous êtes capable de la prendre, cette pression-là, de toute façon, et même d'apaiser peut-être les gens qui sont touchés autour de vous avec diligence. Donc, c'est pas un moment où est-ce que c'est pénible, ce 15 jours-là. Au contraire, ça coule.
on va le dire, hein, de cette façon. Alors faites attention, c'est sûr. Nous, on se revoit, d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors en attendant, ben, écoutez, je vous souhaite la meilleure des quinzaines et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.